Alors voilà, on a un document qui est enregistré sur le Drive et qui est partagé par l'association, hein, le clip. Et c'est donc un document unique que tout le monde va pouvoir modifier à sa guise, en tout cas les gens autorisés à pouvoir le modifier. Et là, typiquement, c'est pour faire une relecture du nouveau site avant son déploiement dans sa version 2. Alors, pour pouvoir le modifier, évidemment, il faut être autorisé à le faire, hein. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est envoyer son adresse Google au secrétariat, hein, au secrétariat du clip. Donc, demande partage. Coucou, je veux partager, etc. Hop, et là donc euh, j'envoie mon adresse de mon compte Google. C'est un de mes comptes Google. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adresse là que je fournis, c'est vraiment, il faudra que je me connecte à Google Drive, à mon Drive, avec cette adresse-là. C'est-à-dire que si j'ai d'autres comptes Google et que je me connecte avec un autre compte que celui-là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, le secrétariat France, euh, en l'occurrence, elle va enregistrer cette adresse en partage dans le document pour que je puisse le modifier aussi. Donc hein, il faut bien se mettre ça en tête, c'est qu'il faut que ce soit la même adresse, hein, c'est un compte, c'est votre compte Google avec lequel vous allez pouvoir travailler les documents du clip. Donc je l'envoie, je ne vais pas la renvoyer à nouveau, France ne comprendrait pas. Après avoir fait ça, je reçois la confirmation. Alors il faut le temps que France enregistre votre adresse mail, votre compte Google dans le, dans le partage. Et une fois qu'elle l'a fait, je reçois ça. Donc là, je peux cliquer sur le lien ouvrir et je rejoins donc le document qui est partagé, hein. Vous voyez, c'est le même que celui qu'il y avait au départ. Alors bien sûr, il faut que je sois euh, avec mon compte, hein. Vous vérifiez ici, vous voyez, c'est bien l'adresse que j'ai envoyée. C'est pas, vous voyez, là j'ai plein d'autres comptes Google. Euh, c'est vraiment, il faut que ce soit le même, sinon ce document n'apparaîtrait pas, il ne serait pas partagé avec moi, donc je ne pourrais rien faire dessus, hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut bien comprendre et on se fait avoir au début avec ça. On ne surveille pas assez l'adresse qu'on a donnée et l'adresse avec laquelle on se connecte, quoi. Une fois que je suis sur ce document, j'ai enlevé ça, voilà. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, je ne vais pas télécharger ce document. C'est-à-dire c'est le document sur Google Drive sur lequel tout le monde va travailler. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 15 documents qu'il faut après rapatrier, envoyer aux uns et aux autres, et on ne sait jamais si on a toutes les informations dedans. Là, il y a un seul document qui est partagé sur le net, hein. Alors donc évidemment, dès qu'on fait une modification dessus, tout le monde la voit. C'est-à-dire là, les petites réductions que j'ai faites, tout le monde la voit. Toutes les personnes qui vont aller sur le document après vont la voir. Mais c'est ça l'idée justement. Donc là, c'est pour la vérification donc, de conformité de la deuxième version du site. Là, il y a les pages. C'est France qui a distribué comme ça les pages qu'on doit vérifier. Alors l'autre question, c'était de savoir comment on retrouvait, parce que là, il y a l'adresse sur l'ancien site, mais il faudrait mettre là l'adresse sur le nouveau site, hein, pour que ce soit très pratique, qu'on puisse voir où ça vient. Donc la méthode la plus simple ici, c'est je rejoins le, la page sur l'ancien site. Alors je la sors, moi je préfère avoir les choses. Alors là, évidemment, je la rejoins tout de suite parce que je suis connecté, hein. Si, si j'étais pas connecté, ça ne m'enverrait peut-être pas sur la page, hein. Je vais réessayer. Je vais sortir tout de suite. Vous voyez, là je l'atteins pas, il faut que je sois connecté. Donc vous faites votre procédure de connexion normale. Et là malheureusement il n'enregistre pas ma,
ma page d'avant. Euh, donc j'y retourne après avec le lien, hein. Et ce coup-là, je suis sur l'adresse. J'ai pas pris la même, peu importe, j'ai pris la deuxième adresse là. Alors, maintenant, il va falloir que je retrouve cette page sur le nouveau site. Alors voilà comment je vais m'y prendre. Déjà, je me connecte au nouveau site, hein, donc avec cette adresse-là, v2assoclip.fr. Euh, Pareil, là je suis aussi connecté, hein, donc si vous n'êtes pas connecté, il faut vous connecter pour pouvoir atteindre la version complète. Voilà. Et alors donc pour pouvoir, le plus simple, hein, pour pouvoir retrouver cette page, c'est de copier, là je copie le titre, mais je pourrais tout à fait copier autre chose. D'ailleurs j'ai montré tout de suite, je copie l'intérieur, ça va peut-être pas marcher, hein, on n'est pas sûr de toujours prendre la bonne solution au départ. Donc je rentre un bout du texte, voilà, et il me dit qu'il a rien trouvé. Donc parce que le texte a été modifié, il est peut-être donc là, je prends le titre plutôt. En général, avec le titre, vous aurez plus de. Je le copie dans le champ de recherche. Il cherche et là, je vois le clip est membre de là, le clip est membre. Donc ici, je clique et donc là, j'arrive sur la page du nouveau site qui correspond à la page de l'ancien site. Alors la première chose que je dois faire avant de lire, c'est de copier l'adresse du nouveau site. Donc là, je suis dans le champ. Là, moi, je fais commande A, CTRL A si vous êtes sur PC, commande C pour copier, CTRL C si vous êtes sur PC. Je rejoins le formulaire qui est ici. Donc là, je fais attention que ce soit la bonne ligne. Je mets là et je clique le truc. Et là, vous voyez, il y a enregistrement. Ça enregistre automatiquement, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à faire avec ces documents-là. C'est-à-dire que vous les modifiez, ça enregistre. Il n'y a pas à les télécharger, hein. Vous les modifiez et ça enregistre les modifications. Là, si je fais ça, tout le document est modifié, c'est-à-dire que les gens qui vont le visiter après l'auront comme ça. Alors, ce qui est très pratique aussi avec ça, c'est que vous pouvez être plusieurs à modifier le document en même temps, hein. C'est-à-dire que là, quand vous avez ajouté l'adresse, quelqu'un d'autre pouvait être en train d'ajouter aussi de son côté son adresse, ça ne pose aucun problème, hein. Et il y a un seul document. Donc là voilà, j'ai fait mon travail. Il me reste, alors il y aura certainement une colonne plus tard qui permettra de donner des notes sur la lecture. Je ne sais pas encore comment la commission compte s'y prendre à ce niveau-là, mais ce sera peut-être ici. Je remonte une fois la manip avec une autre page. Donc celle-là, on va dire que je l'ai lue. Je vais prendre la première. Vous voyez, là, j'ai une autre. C'est marrant ça d'ailleurs. Euh, donc je vais prendre cette page-là. Voilà, donc là je la rejoins, ça ouvre directement dans une autre fenêtre parce que j'ai tenu la touche commande. Cours Word et Writer, donc là c'est bien. Donc là c'est pareil, je commence par le titre, ça c'est donc l'ancien site. Je vais sur le nouveau site, la recherche, je mets le titre dedans, il va me chercher les pages où on trouve ça, et là il en a trouvé une, et donc, ah non, l'autorisation cours à consulter. Non, là en fait c'est juste le contenu, hein. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut signaler justement dans notre relecture. Là on voit qu'il y a un contenu qui n'a pas été trouvé, hein. Un deuxième contenu, enfin là il n'y a aucun contenu qui a été trouvé, hein. Donc je fais pareil, je copie l'adresse pour le nouveau site, je la rapporte ici. Bon tant pis, ça sera sous un autre format. Je suppose qu'il y a un truc pour enlever totalement le formatage, effacer la mise en forme, voilà. Ok, donc comme ça je reviens à quelque chose de normal. Et là, c'est ici par exemple que je peux marquer, alors il faut faire attention, c'est pour ça que les colonnes, il faudrait virer celle-là pour... donc manque le contenu, c'est des blocs de requêtes là, hein. Ouais, c'est des requêtes, ça fonctionne à base de requêtes. Voilà, et donc là pareil, j'ai rien à enregistrer, ça enregistre automatiquement.
et, euh, et la personne qui va venir après visiter le truc aura les modifications. Je peux le mettre en rouge, ça peut-être parce que c'est un gros problème, hein, qu'il y a. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.